Bienvenue, nous allons étudier cette fois l'intégration, mais pour des fonctions continues de signe quelconque. Donc on est toujours dans un repère orthogonal, hein, OIJ. Les fonctions qu'on va étudier sont des fonctions définies, continues, sur un intervalle grand I. Sinon on ne peut pas calculer d'intégrale. Alors, d'abord revenons aux R, intégrale et R, avec cette figure que je vous propose. Voilà, je crois qu'il y a mon... Eh bien, donc on a une fonction continue sur AB. Cette fois, elle est négative sur l'intervalle AB. Et bien à ce moment-là, l'intégrale de AB de f de x dx est définie de la manière suivante. Ça sera égal à moins l'aire situé entre l'axe des abscisses, la droite x égale a, la droite x égale b, et la courbe y égale f de x. Donc il nous faudra calculer cette aire, mettre un signe moins, pour signifier en fait que la fonction était négative, et donc l'intégrale est négative. Voilà. Alors maintenant on va voir ce qui se passe quand on a une fonction qui passe, qui est de temps en temps positive, de temps en temps négative. Alors, on a toujours une fonction continue, hein, sur un intervalle AB, avec A inférieur ou égal à B. Et cette fois, vous voyez bien que la fonction est de signe quelconque. Négative, positive, négative, positive, négative. Et bien à ce moment-là, l'intégrale de A à B de f de x dx, ça va être, à chaque fois que j'ai une partie négative, je vais prendre l'aire, mais je vais attribuer un coefficient moins devant l'aire. Donc moins A1, ensuite plus A2, moins A3, alors là ça alterne, plus A4 et moins A5. Voilà. Le résultat peut donc être positif ou négatif, ça dépend de la somme de ces valeurs. Voyons comment on va faire sur un exemple, celui que vous avez. Voilà, cette fonction qui est définie sur 0,9, qui est continue, hein, et on veut calculer l'intégrale de 0 à 9 de f de x dx. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va calculer d'abord l'aire qui est située ici, plus l'aire qui est située là, l'aire qui est située ici, l'aire qui est située là, et l'aire qui est ici. En attribuant un coefficient moins pour celle-ci, moins pour celle-ci, et moins pour celle-ci. Bon, alors maintenant, comment on peut faire? Bon, là, on ne sait pas trop comment ça coupe. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est un bout de fonction affine, donc du type y égale ax plus b. Le coefficient directeur, on avance de 1, on monte de 2, donc c'est 2, donc 2x. Puis ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, donc 2x moins 1. Voilà. Ensuite, pour trouver l'intersection, alors, oui, c'est 1 demi, puisque ça va être l'intersection entre l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses et ce bout de droite. Donc c'est en fait y égale 0. Donc c'est pour x égale 1 demi. Donc la valeur ici, là, ça sera 1 demi. Et je vais avoir l'aire de mon petit triangle, base, ça sera 1 demi, hauteur 1 divisé par 2. Celui-là maintenant de triangle. Alors il faut que je trouve le point d'intersection ici pour arriver à trouver la base de ce triangle-là. Bon c'est toujours y égale quelque chose fois x plus b. Ici le coefficient directeur, on avance de 1, on descend de 3, donc c'est moins 3x. Et plus b, alors plus b, on ne sait pas où on va couper où va être l'ordonnée à l'origine. Par contre, on sait que cette droite-là, elle va passer par le point 1, 1.
Donc ça veut dire que je vais avoir y égale 1 et x égale 1. Donc ça veut dire 1 égale moins 3 fois 1 plus b. Donc b est égal à 4. Voilà. Fais les calculs bien tranquillement, hein, si tu veux vérifier. Donc finalement, le point d'intersection ici, ça va être, pour y égale 0, ça va être 4 tiers. Donc ici, 4 tiers. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir à nouveau calculer l'aire de ce triangle, puisque maintenant je sais qu'ici c'est 4 tiers. Pour aller à 4, eh bien, on va avoir base par hauteur divisé par 2. Donc 2 plus 2 tiers, puisque là j'ai 1 tiers, 3 tiers, 2 plus 2 tiers, multiplié par 2. Et le tout divisé par 2. Pour cette aire qui est ici, tout va mieux, puisque là c'est une unité d'air, là j'ai une unité d'air aussi, donc ça fait 2. Et puis ici, c'est du type y égale 1x plus b, et y égale moins 1x plus b, donc le triangle ici, là, coupe mon unitaire en deux, mon unité d'air en deux. Donc j'ai un demi-unité d'air et là un demi. Donc là j'ai 3 unités d'air. 3 unités d'air. Et ici, également, on a un demi d'unité d'air. Hop, pardon. Voilà. On va ajouter tous ces petits bouts d'air avec les coefficients. Donc moins pour celle-ci, moins pour celle-ci. Alors celle-ci, on n'a pas dit combien. Donc c'était le tout divisé par 2, multiplié par la hauteur, c'était 2, c'est 2. Et puis la base, c'est 2 plus 2 tiers. 2 plus 2 tiers. Voilà. Ici, on a dit que c'était la base 1 demi multiplié par 1 sur 2, donc ça va être 1 quart. Et puis là, base de 1 demi à 4 tiers, donc voilà, multiplié par la hauteur. Allez, je te laisse faire les calculs et puis on vérifie. Voilà, je t'ai tout récapitulé, les deux équations de droite, la première R, la deuxième, là, le 1 demi plus 1 tiers fois la hauteur 1 divisé par 2, donc 5 douzièmes. Et ensuite, l'aire numéro 3, c'était 2 tiers plus 2. Et l'aire numéro 4 et l'aire numéro 5. Au total, on trouve 0. Voilà. Vérifie bien les calculs. Alors, j'ai peut-être décomposé différemment. Là, sur l'aire numéro 3, j'ai décomposé par ce triangle-là et puis celui-là. On pouvait faire aussi, comme je venais de le dire, en un seul coup, quand même. Voilà. Donc, on trouve 0. Maintenant, passons au calcul d'une intégrale. On vient de voir comment on calculait une intégrale de signe quelconque, mais uniquement en passant par les aires. Maintenant, le calcul à proprement dit s'effectue de la manière suivante. Si grand f est une primitive de notre fonction petit f sur AB, qui est continue sur AB, positive ou négative, peu importe, eh bien l'intégrale de a à b de f de x dx, ça va être égal à grand f de b, donc la primitive en b, moins la primitive en a. Une conséquence immédiate de cette définition, c'est que si on a une fonction continue sur un intervalle et qu'on veut calculer l'intégrale de a à a de f de x dx, eh bien ça va nous faire primitive en a moins primitive en a, c'est-à-dire 0. Ce qui paraît assez évident, puisque finalement, l'aire en un seul point, si j'essaie de calculer une aire en un seul point, il n'y a pas d'aire, c'est 0. Ça fait un segment ou une droite, enfin voilà, donc il n'y a pas d'aire. À noter quand même que la relation de Schall qu'on a vue pour les fonctions continues positives sur un intervalle reste vraie. Et à ce moment-là, ce qu'on vient de dire peut se démontrer aussi par la relation de Schall, c'est-à-dire que
intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à a de f de x dx, c'est bien l'intégrale de a à a de f de x dx, c'est-à-dire 0. Et ce qui nous amène à la définition suivante, c'est-à-dire que si on inverse les bornes de l'intégrale, eh bien on va avoir un signe moins. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ici j'ai intégrale de a à b de f de x dx qui va être plus intégrale de b à a de f de x dx qui est égale à 0. On enlève intégrale de b de a à b de f de x dx de chaque côté et on obtient intégrale de b à a de f de x dx égale moins intégrale de a à b de f de x dx. Voilà. Toutes les propriétés qu'on a vues sur les fonctions continues et positives s'appliquent aux fonctions de signe quelconque. Alors, on va étudier un petit exemple qui va nous faire utiliser quelques propriétés là, avec une valeur absolue. Alors, pour traiter cet exemple, tu vas te rappeler déjà intégrale de valeur absolue de x moins 1,5 dx, valeur absolue. On n'a rien vu comme propriété ou dans le tableau des primitives ou même dans le tableau des dérivés, on ne connaît rien. Par contre, tu dois te souvenir que quand on a une valeur absolue, on essaye de l'enlever. Alors comment? En revenant à la définition. Je te laisse l'écrire, la définition. Alors mets sur pause et puis tu écris la définition de valeur absolue de x moins 1,5. Allez. Alors, tu as dû l'écrire. Qu'est-ce que c'est? C'est valeur absolue de x moins 1,5. C'est égal à x moins 1,5. Si quoi? Si x moins 1,5 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 1,5. Et puis c'est égal à moins x plus 1,5 si, alors si x moins 1,5 est strictement négatif, c'est-à-dire si x est inférieur à 1,5. Et voilà. Ça vient de la définition, de la même définition avec, si on remplace x moins 1,5 par grand X. Une valeur absolue de grand X, c'est grand X si grand X est positif ou nul, moins grand X si grand X est inférieur à 0. Maintenant que j'ai séparé comme ça, eh bien, on va pouvoir écrire l'intégrale avec la relation de Chasles. Alors, l'intégrale là de a à b. Eh oui, il faut que je trouve un nombre petit c. Quel nombre je vais prendre? Oui, 1,5. Donc on va dire que c'est intégrale de moins 2 à 1,5 de x moins 1,5. Oula. Pardon, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Hein. Je vais effacer. Alors oui, c'est l'intégrale de moins 2 à 1,5 de moins x plus 1,5. Parce qu'on est dans la situation où x est plus petit que 1,5. Donc il faut prendre l'expression inférieure à 1,5. Plus, relation de Chasles, intégrale de 1,5 à 1 de l'expression qui correspond à lorsque x est supérieur ou égal à 1,5, c'est-à-dire x moins 1,5 dx. Voilà. Est-ce que c'est important d'avoir x supérieur ou égal à 1,5 et x strictement inférieur à 1,5 pour les intégrales? Alors, c'est bizarre, là c'est supérieur ou égal, et là c'est inférieur strict. Il me manque un bout, il ne me manque pas de bout. Eh bien en fait, puisque on enlève juste un point, et on a vu que en un point, l'intégrale de a à a est nulle. Donc finalement, on n'enlève rien du tout. On s'en servira un peu plus tard dans les lois de probabilité, dans les lois de probabilité à densité. Voilà. Bon, je te laisse finir le calcul, et puis on vérifie. D'accord? Allez. Voilà. Alors, il manque peut-être, là, ici, on peut rajouter une parenthèse quand même. Voilà, à cet endroit-là, je l'avais mis en manuscrit.
Voilà. Primitive de moins x, moins x2 sur 2, primitive de x, x2 sur 2, primitive de 1,5, 1,5 de x, primitive de moins 1,5, moins 1,5 de x. Et puis après, f de b, donc en 1,5, moins f de a, en moins 2, plus, je passe à la suivante, f de b, grand f de b, donc en 1, moins grand f de a, 1,5. Et puis, on fait les calculs. Donc là, on a la première, ça c'est mon grand f de 1,5, ça c'est grand f de moins 2, puis ça c'est grand f de 1, et là c'est grand f de 1,5. Alors tu regardes, là j'ai moins grand f de 1,5, et là j'ai grand f de 1,5. Bon, allez, et tu dois trouver 13 quarts. Attention, 13 quarts, j'ai oublié quelque chose, unité d'air. Voilà, allez, à bientôt, bon courage.